Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Nous allons aborder ce soir un sujet un petit peu plus délicat qui est le sujet de l'adolescence. Puisque nous avions vu la tranche d'âge 7-12 ans en 2 parties de conférence, nous allons aborder donc cette partie de l'adolescence qui est un sujet plus délicat, qui est difficile à traiter de manière globale parce que je dirais que d'une certaine manière, il y a 3 adolescences. Il y a la première adolescence qui est vraiment le début de la puberté, on pourrait dire. Et puis une adolescence très instable, une deuxième partie d'âge plus instable. Et enfin, on pourrait dire le jeune homme, la jeune femme, non plus la jeune fille et le garçon. Voilà, à partir de 18 ans, de 18 à 20 ans, où les choses se consolident et on n'a plus en fait un jeune en construction, mais on a vraiment l'adulte en construction. Voilà. Donc ça m'a donné un petit peu de fil à retordre, et je l'aborderai par, d'abord pour les jeunes filles et ensuite pour les jeunes gens parce que c'est très différent, et et on essaiera de toucher un petit peu tous les sujets. C'est un plan difficile à élaborer, donc certainement je me recouperai un petit peu tout de même si j'ai essayé d'organiser tout de même mes idées. L'adolescence, c'est un moment d'ambivalence pour le jeune. C'est un moment où, c'est un temps, où ils ont besoin de vérité, de réel. Ils sont très exigeants de ce côté-là et donc vous les décevez. Le prêtre les déçoit, il se déçoit, la société le déçoit. D'ailleurs, tout est pourri, tout est voilà, rien ne vaut la peine, et cetera. Les excusez-moi. C'est l'âge de la disgrâce au regard du visage. Le jeune se trouve moche, jeune fille ou jeune homme, hein, je reste dans une introduction un petit peu générale. Bien sûr, il y a des boutons qui apparaissent, donc on est mal à l'aise et en même temps, il y a la beauté juvénile qui est en train de poindre et donc il a tendance aussi à s'admirer, à découvrir le nouveau physique qu'il a. Même chose pour le corps. Les os longs se développent, se fortifient. Hem, voilà, ils ont des poussées de croissance. Et la plupart du temps, d'ailleurs, 2 grandes poussées de croissance et une troisième qui est un petit peu plus discrète de 16 à 20 ans. Ils marchent comme des pingouins, la tête en avant, le ventre en avant, les jambes dégingandées. Il faut leur réapprendre à marcher, à tenir leur corps, à tenir leur tête. Ils se cherchent un genre, ils sont beaucoup dans l'imitation, d'un héros qu'ils ont découvert à travers, un film, à travers un livre, à travers, ou de l'image qu'ils se font d'un de leurs camarades. Donc ils changent de langage, ils changent de posture, ils changent d'habillement. Ils veulent être eux-mêmes et non plus à votre image, mais sans savoir exactement qui et ce qu'ils veulent être. C'est l'âge de l'indécision. Alors ils ont une sorte de phobie de vie, ils veulent goûter à tout et cetera. Une activité, voilà, qu'ils veulent sans frein. Ils sont attirés par la nouveauté, aussi bien dans les techniques, dans les expériences. Dans les techniques, ça va être dans la physique, si vous voulez, le feu, la chimie, la voiture. C'est là où ils font des expériences qui sont dangereuses parfois pour leur vie, hein. Hein, ils prennent la voiture de leur père, du directeur d'établissement, j'ai entendu parler de ça aussi. Voilà, ou des expériences chimiques. Je connais l'histoire d'un jeune qui est mort dans une expérience chimique qu'il avait fait au fond dans la cave de ses parents.
Attiré par la nouveauté informatique, attiré par les drogues, par la cigarette, par les modes, attiré par, l'intelligence artificielle, et en même temps des dégoûts, complets de vie, des désespoirs, hem, heu, voilà. C'est aussi le mélange de pensées profondes et de banalités. On peut avoir, des conversations extraordinaires, très intéressantes. Le jeune peut avoir des curiosités intellectuelles, hem, heu et en même temps une indifférence totale à la culture, à son travail de classe, et puis il va vous ressasser des choses qu'il a entendues partout, et à la radio, des choses comme ça totalement inintéressantes, banales, grotesques même, voilà. Il y a en lui une alternance de gestes affectueux et de désinvolture. C'est l'âge où ils peuvent faire des cadeaux, un peu s'ils ont un petit argent de poche, ils peuvent vous faire des cadeaux extraordinaires, vous écrire des poèmes magnifiques, hem, heu et puis, heu et puis des besoins incroyables d'affection et de présence, hein. J'ai entendu parler d'un jeune de 17 ans qui appelait sa mère tous les soirs, à ses côtés dans son lit pour faire le point sur lui-même, pour lui parler de ses peines, de ses angoisses, et cetera, et la mère s'en agaçait. C'était dommage, mais voilà, mais elle je crois qu'elle était présente quand même, vraiment tous les soirs, et c'est très important. Voilà, et en même temps, on a des jeunes qui sont d'une désinvolture, qui peuvent abîmer des choses, casser des choses, être ingrats, être complètement égoïstes, se désintéresser de vous, de vos peines, et en même temps ayant un énorme besoin d'être aimés, de preuves d'amour, et cetera, voilà. Des alternances de gaieté exubérante, envahissante, disons, d'enthousiasme démesuré pour des choses totalement, secondaires, ou des toutes petites curiosités, et puis alterner avec des moments de tristesse sur son état, des craintes de la mort, des chagrins imaginaires. Heu il peut penser que vous ne l'aimez pas parce que simplement vous l'avez repris une, 2 fois sur sa tenue, sur ses chaussures, sur des choses secondaires. Dans sa tête, ça va être monté en épingle et il va croire que vous ne l'aimez plus. Ça y est, que c'est terminé, que vous êtes il est le mal aimé de la famille. Il ou elle, hein. Une alternance de désir de vivre droitement, d'un grand idéal de justice qu'il faut développer bien sûr, et en même temps de petits vols. Certains prennent dans les affaires de leurs parents, dans le de l'argent, des affaires, cheap, je sais pas, une cravate de leur père, ou les chaussures de leur mère, ou vous voyez? Voilà, et puis le début de l'adolescence, la gestion de l'argent, c'est toujours assez compliqué. Heu, D'ailleurs, les enfants me mettaient de temps en temps, la chanson «Je m'achète des trucs». Je sais pas si vous avez entendu parler de cette chanson. C'est, «Je m'achète des trucs, les gens voient que j'ai des trucs, ils disent: "Mince, il a des trucs, moi aussi je voudrais des trucs"». Ils s'achètent des babioles, des riens, quoi, ils s'achètent des sweats, des vêtements avec une marque. Alors ils font la pub, gratuitement pour une marque, et cetera. On appelait ça les hommes grenouilles avant, les hommes, sandwich, pardon, avant. Alors des baskets, c'est très important, les chaussures, des vêtements de sport, des cigarettes, toutes sortes de choses, voilà, et puis alors après cigarettes, un peu de cannabis parfois, voilà, et avec vous voyez, en même temps qu'il y a ce désir de vivre droitement, d'exigence pour les autres, de grands propos, et cetera, plein de petits mensonges dissimulés. Heu, Soit par le silence, soit pour couvrir les secrets des autres qui deviennent très importants. Voilà. Voilà, le besoin qu'on soit sensible à lui, et lui-même est insensible aux autres. Hem, alors là, il y a vraiment des étapes, si vous voulez. Au collège, on voit bien, de la 6e, oui, à la 3e ou à la 4e, disons, ça dépend des jeunes. Les amitiés varient, elles sont difficiles et elles sont source de peine pour les jeunes. On reviendra pourquoi elles sont source de peine, et au lycée commencent à se constituer de belles amitiés sur lesquelles il faut toujours avoir un regard. Il faut pas, voilà.
Le jeune vous reprochera votre conformisme, vos principes, votre vue étroite, votre esprit monolithe, vos jugements et vos préjugés, votre âge, vous êtes toujours trop vieux, vos redites, vous vous êtes répétés, vous radotez, et il aura des arguments de libertaire, d'anarchiste, les 2 grandes tendances, hein, libertaire sur les mœurs, anarchiste sur la politique et la religion, hein, voilà. Et à côté de ça, vous aurez des retours par ses camarades, par ses professeurs, par la classe. Lui, il sera beaucoup plus engagé que vous, beaucoup plus exigeant dans les valeurs à défendre et cetera. Totalement 2 personnages totalement différents, vous voyez? Voilà, et donc cette ambivalence, eh bien, il va falloir vivre avec pendant au moins 5 ans, au minimum 5 ans. Donc c'est épuisant, c'est fatigant, c'est déroutant et et c'est un moment où voilà, on va totalement changer le mode éducatif. Heu, de quoi a besoin l'enfant? Alors je pense principalement de 4 choses. Il manque certainement d'autres choses, mais globalement, je pense que tout ce qu'on fera sera dans un certain esprit, qui est le fait de lui dire qu'on l'aime, de chercher à le comprendre pour le soutenir, de patienter et de toujours espérer. Vous voyez, ces 4 points. Donc aimer, heu, c'est la période, c'est le moment de la vie du jeune et peut-être même de la vie de l'adulte, où il a le plus besoin d'expression d'amour. On a tous besoin, toute notre vie, d'être aimé. Mais c'est un âge où on a besoin d'expression d'amour. Et c'est d'ailleurs pour ça que Gary Chapman, qui est un pasteur protestant, a écrit les 5 langages de l'amour. Il les avait écrits au début pour que les parents comprennent leurs enfants. Pour que les enfants, il part du principe qu'on a tous un, heu un besoin d'amour et qu'il faut combler et que ce besoin d'amour, tant qu'il n'est pas comblé, nous ne parvenons pas à être équilibrés dans la vie. Ce besoin d'amour nous stabilise, nous pose et cetera, et donc là, à l'adolescence, on est en pleine construction et ce besoin d'amour est très fort et avec ses différents langages, bien sûr, il faut arriver à rejoindre le jeune. C'est l'âge où le jeune a besoin d'entendre qu'il est aimé, d'entendre. Car il ne s'aime pas lui-même. Alors pas tout le temps, parfois il s'admire, mais en même temps il ne s'aime pas. Il ne sait pas ce qu'il aime en lui et il ne sait pas exactement ce qu'il n'aime pas. Tout ça est en construction. Alors le lui dire, c'est une chose, on ne va pas le lui répéter tout le temps, ça va l'agacer et c'est très insuffisant. Il a besoin de regards, de gestes, du temps qu'on passe avec lui. Il a besoin de ce dévouement constant, de cette présence de leur père, de plus en plus pour les garçons, et aussi pour les filles, mais je vous le dirai dans quelle mesure. C'est plus complexe avec les filles, et mais leur maman a besoin d'être là et le garçon a encore besoin de sa mère, parce que sa mère perçoit davantage les choses et peut répondre plus rapidement à ses besoins. Hem Et ce dévouement, d'ailleurs, il ne le voit pas. La plupart du temps, il ne le voit pas et donc vous pouvez être dévoué, vous pouvez être là auprès de lui, vous pouvez être prévenir, vous sentez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous êtes là, vous parlez quand il y a besoin de parler, vous allez le chercher bien à l'heure parce que vous l'attendez, vous voyez, par exemple, à la sortie de l'école, une chose comme ça. Mais il ne le voit pas. Il faut le lui montrer. Pour vous donner un exemple, tout simple, on a et bien noble, un de nos garçons ne voyait pas que son père l'aimait. Il a fallu que je lui dise: «Mais votre père, regardez, ton père, il t'aime parce qu'il fait ça, 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 c'est sa façon d'aimer». Il m'a regardé avec des yeux comme des billes. Il découvrait que son père l'aimait. Voilà. C'est tout de suite passé, mais il a fallu répondre à ce moment-là, être là. Et il faut prendre le temps de certaines discussions, des discussions parfois très longues et vous êtes fatigué. C'est le soir, ça peut démarrer à 11 heures du soir et se terminer à 3 heures du matin. Il y a des enfants qui ont besoin de beaucoup parler dans les détails, qu'on leur redise les choses pour que ça pénètre jusqu'au cœur. Il faut être là. Il faut être là, il faut répondre. C'est un âge,
au regard de l'amour, où l'amour se construit plus sur une relation d'adulte, il y a toujours cette confiance, mais l'abandon n'est plus le même et en fait, cette confiance, il faut la gagner. Vous l'achèterez pas à bas prix, avec trois petits mots bien placés et puis voilà et puis contente-toi de ça et puis voilà. Non. C'est, l'estime va prendre de plus en plus de place. C'est l'amour d'adulte, si vous voulez, vous voyez? Qui se voilà et cet attachement, il va falloir gagner cette confiance, gagner cette estime pour que l'enfant, heu, s'appuie sur vous, se sente aimé et se sente, comment vous dire? Soit sûr que vous ne le lâcherez pas. Oui. Le deuxième point, c'est le soutenir et le comprendre. Heu, le jeune est perdu dans ses idées, il est perdu dans ses amitiés et il est perdu dans ses valeurs. Il est en train de construire tout ça et donc il faut être à l'écoute. Heu, dans la révolte, dans le rejet, il va avoir des arguments qu'il va vous présenter disant: «Moi je refuse cette éducation. Je refuse, je n'aime pas, j'aime pas ça dans la maison. J'aime pas ça dans le comportement de mes parents. Je n'aime vous êtes comme ci, vous êtes comme ça» et cetera. Vous allez être jugé. Au lieu de vous braquer, au lieu d'être blessé, même si vous l'êtes, hein, même si vous êtes peiné, utilisez beaucoup le pourquoi. Demandez pourquoi beaucoup aux jeunes: «Pourquoi penses-tu ça? Pourquoi?» Si tu dis ça, ça veut dire que tu es contre ça. Si tu ne veux pas ça, ça veut dire que tu veux son contraire. Vous voyez? Pousser le jeune à aller à penser sur lui-même, à ne pas rester à ces premiers rejets qui sont très émotionnels, en fait, mais à revenir au raisonnement. Alors ça marche mieux avec les garçons qu'avec les filles. Le syllogisme chez les filles, surtout à l'adolescence, ne marche pas. Mais revenir, ramener le jeune vers le raisonnement, voilà, dans la révolte et ça suppose de rester toujours très calme. Je reviendrai à cela, c'est le calme, l'emprise sur soi est très, très importante pendant toutes ces années d'adolescence. Heu, voilà, j'y reviendrai. Lorsque le jeune exprime de la peine ou de la mélancolie, c'est à vous d'aller vers lui. Il vient de vous blesser, il vient de vous dire quelque chose il vient d'être insolent, mais profondément insolent. Et puis, dans les 2 jours qui suivent, il y a une profonde mélancolie, une profonde peine. C'est à vous de revenir vers lui. C'est à vous. Vous avez pu lui demander de s'excuser immédiatement, mais vous n'avez pas le droit, hélas, de lui en vouloir, voyez? Enfin, hélas, c'est-à-dire vous devez prendre sur vous. C'est vous qui reviendrez vers lui parce que lui ne reviendra pas vers vous. Vous voyez, il faut toujours offrir ce soutien de manière délicate, pas l'imposer, pas rentrer dans son intimité, mais lui proposer ce soutien par mmh, moult petits biais, voilà. Dans la confidence, vous devez garder beaucoup de calme, j'y reviendrai, parce que les jeunes nous confient parfois des choses graves, soit les secrets des autres, sur lesquels qu'ils n'arrivent pas à tenir, qui sont trop lourds pour eux, soit leurs propres dilemmes, qui parfois vous donnent envie de rire, il faut pas rire, ou parfois vous effarent, vous inquiètent profondément. Il ne faudra pas le montrer non plus. Il faut que vous soyez capable de tout entendre. Voilà et dans les moments de calme, il faut essayer d'expliquer aux jeunes les difficultés qu'il va rencontrer et pour cela, je peux vous conseiller la deuxième partie du livre c'est un jésuite, Dur, D-U-H-R, éduquer l'art des arts, éduquer un enfant aux éditions de Chiré, qui est ancien, c'est vrai, mais faites votre miel. Vous trouverez des choses des arguments, des mots qui vous aideront. Parce qu'il y a une richesse de vocabulaire, une richesse je ne vous cache pas que j'utilise cet ouvrage pour construire mes réflexions. Heu, c'est quelqu'un qui a une pensée très profonde, qui connaît la jeunesse, qui connaît énormément les discours de Pie XII, qui, voilà, fait référence aussi à Jean-Paul II et tout ça, mais c'est un livre quand même très intéressant. Troisième point, patienter. C'est, madame de Maintenon, hein, qui disait, heu: «Plutôt que de la contrainte,
il vaut mieux une influence continue, discrète et toujours accueillante. Les jeunes filles peuvent être, imperméables à la remontrance, totalement imperméables, voire la remontrance peut faire l'effet contraire. Il vaut mieux attendre et le lendemain, elles seront capables d'exactement le contraire de manière merveilleuse. Voilà, donc il faut avoir une certaine tolérance. Ça veut dire de l'humilité parentale. Vos jeunes ne seront pas un modèle au moment de l'adolescence. Les autres adultes vous jugeront jusqu'à ce qu'ils aient eux-mêmes leurs adolescents à gérer. Donc, peu importe ce que les autres en pensent. Vous allez être obligé de lâcher sur certaines choses pour garder l'essentiel. Et c'est-à-dire le cœur et la foi de l'enfant, la relation avec l'enfant et la foi de l'enfant. Eh bien, tant pis. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut apprendre à passer par ces petits caps et ils sont plus, comment dire? Ces caps seront plus importants avec les années à venir. Parce que le monde s'éloignant énormément de nos familles, de l'éducation qu'on donne à nos enfants, les valeurs étant inverses, l'enfant a besoin se projette. C'est un adulte en construction, il se projette, il sait que sa place sera dans le monde. Nous sommes faits, sauf ceux qui sont appelés de manière particulière, mais il faut qu'ils puissent se projeter en disant: «Quelle sera ma place dans le monde? Comment est-ce que je peux m'imaginer comme adulte? Qui serais-je?» et hem et et donc il va faire des allers-retours justement. Et il faut supporter certaines petites choses qui vous agaceront, qui seront visibles à l'extérieur. Tant pis. L'important, c'est que quand vous aurez terminé votre travail de construction, vous aurez terminé de l'aider à se construire, eh bien, ce soit un adulte construit. Voilà. Et qui qu'en grogne. Voilà. La grande erreur des parents, moi, de ce que j'ai pu voir, si vous voulez, des parents qui étaient, comment dire? Qui étaient jeunes en même temps que moi et qui ont maintenant des jeunes qui sont de jeunes adultes. Heu, bien, ceux qui considéraient leurs enfants comme des saints, sur lesquels on avait le droit de rien dire, qui étaient toujours forcément des jeunes très, 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 très bien, bah, c'est plus du tout des modèles, d'adultes, hein. Plus du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'humilité. Donc c'est un temps, si vous voulez, donc où vous devez patienter. Heu, Laisser passer certaines choses. Il y a moins de contraintes. Vous allez plus mettre en place des contrats de confiance en quelque sorte. Les remontrances seront plus fines. Il y a des choses que vous serez obligé d'accepter parce que vous savez que derrière, il faudra dire un non catégorique. Hem Donc il y a toujours cet équilibre qu'il va falloir conserver et trouver, vous voyez? On n'est plus du tout dans le langage que je vous tenais de 2 à 7 ans où un non, c'est un non sans explication. C'est exactement le contraire, vous voyez? Heu et puis quatrième chose, il faut espérer. Voilà, vous parents, il faut maintenir le cap. Il faut dire, je et soyez-en certains, tant que vous vous battrez, vous êtes sûrs de pouvoir gagner. Bien sûr, on n'a plus la même influence sur l'enfant, mais tant que vous vous battrez, vous avez une grande partie des cartes en main quand même. Heu et donc dans cet espoir, il faut que vous donniez très souvent du courage aux jeunes, de l'enthousiasme aux jeunes. Hem, Puisque je vais parler de plus en plus de la jeune fille, tout au long de cette adolescence, mesdames, vous allez lire sur la femme et je me suis replongée dans le site Femme à part. Il y a beaucoup de petits trésors qu'on peut trouver, beaucoup de trésors. Des livres qu'elle conseille, qu'on peut lire et qui vont vous donner des aliments à tout cet enthousiasme que vous allez pouvoir transmettre à vos jeunes filles. Parce que pour les jeunes filles, c'est très difficile de trouver leur place et de savoir, voilà, comment elles peuvent se comporter dans le monde qui va arriver et qui sera encore très différent de celui que vous, jeune maman, vous avez connu. Et donc aux jeunes filles, il faut leur parler de la beauté de la grâce, de la beauté de l'âme, de la beauté de l'Église, de la beauté de la femme. Parlez-leur beaucoup, souvent, sous différents aspects de la beauté de la femme, de son rôle dans la création, par exemple. Vous voyez? Hem,
Adam, Adam est tiré de la terre par Dieu, directement par Dieu. Hem, il est tiré de la terre parce qu'il doit gérer les choses, il doit gérer la matière. Mais Ève est tirée de la côte d'Adam. Pourquoi? Parce qu'elle va gérer, elle va s'occuper des relations humaines, de l'être humain. Et en même temps, Ève, comme disait un abbé qui nous racontait le péché originel, elle s'est comportée comme une fille de rien, quoi. Il y a quelqu'un qui l'aborde, elle ne le connaît pas, elle commence à discuter avec lui. Qu'est-ce que c'est que cette fille sans éducation? Voilà. Et puis il lui propose quelque chose, il la flatte, comme toutes les féministes, et elle tombe dans le panneau. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal, vous serez un peu l'égal de votre mari, et cetera. Vous voyez? Voilà. On a vraiment les deux femmes. Vous voyez? Le rôle de la femme dans la vie. Montrez-leur la puissance de ce qu'est la création de vie. C'est quelque chose de tout à fait extraordinaire quand on y pense. Dans le rôle de la femme dans la société, le rôle de la femme dans la politique. Il faut se rappeler qu'à la Troisième République, les les, mmh, les républicains athées, laïcards et cetera, voulaient absolument que la femme ne vote pas, parce que c'était la femme qui était conservatrice des traditions et elles étaient catholiques et beaucoup plus enracinées dans le catholicisme que leur mari. Et montrez-leur le rôle de la femme éducatrice, de la femme conservatrice de civilisation justement, conservatrice des valeurs. Le rôle de la femme auprès du mari, auprès des enfants. Montrer la dignité de la femme. C'est quelque chose que le site Femme à part, que je citerai plusieurs fois, pourra beaucoup vous aider là-dessus. Et montrez-leur Notre-Dame. Voilà, elles ne seront pas toujours perméables à cet exemple-là, mais Notre-Dame est un merveilleux exemple. Donc nous allons aborder la jeune fille. La jeune fille va rencontrer plusieurs difficultés dans son adolescence qui vont lui permettre de se construire. Mais un des grands points concernant la jeune fille, c'est le sentimentalisme. Principalement dans la première partie de l'adolescence, première moitié de l'adolescence, la jeune fille a encore des ressentis d'enfant, mais elle ne veut pas être traitée comme un enfant. Alors elle se confiera de plus en plus à ses compagnes, de moins en moins à sa mère. Il faut l'accepter, c'est ainsi. Il faut attendre les confidences. Il ne faut pas toujours les susciter, il faut les attendre. Si la confiance règne, elle se confiera à vous, épisodiquement. Ces confidences, ça va être des confidences surtout sentimentales, surtout émotionnelles. Ça va être certainement des confidences enfantines qui seront parfois ridicules. Ne les ridiculisez pas, ne les négligez pas. Posez des questions pour voir si derrière il n'y a pas autre chose. Vous voyez le pourquoi. Et vous allez voir combien, comment elle pense, comment elle réfléchit. Vous allez voir combien une perte d'amitié peut lui peser. Et de fait, une perte d'amitié pèse énormément dans le cœur d'une jeune fille. Donc elles peuvent vous faire des confidences légères comme ça, voilà. Si vous restez très calme, c'est-à-dire ni en disant: «C'est ridicule», ni en disant: «Ah oui, je comprends, c'est très grave», et cetera, voilà. En restant très équilibré, il se peut qu'elle soit amenée à vous faire des confidences beaucoup plus graves. Pas de hauts cris offusqués. Vous réagissez très calmement. Attendez avant de réagir. Voyez? Il faut que le jeune se dise sente que vous pouvez tout entendre, qu'il peut tout vous dire. Et il y a des drames. Il y a des drames. Figurez-vous que nous étions hier dans une famille. Je vais être obligée d'aborder un sujet très délicat. Vous avez des jeunes filles à l'intérieur des familles qui sont agressées par leurs frères, par leurs oncles, beaucoup moins dans nos milieux catholiques par leurs pères. Mais voilà, et très souvent,
de peur de faire sauter la cellule familiale, une fausse idée de bien commun, si vous voulez, immédiat. On ne va pas prendre en compte ce que dit l'enfant ou la jeune fille. Ce peut être quelque chose de grave immédiat ou de grave qui est passé. Il faut l'entendre. Il faut l'entendre. Et il faut agir en conséquence. C'est quelque chose qui arrive dans des milieux catholiques, dans des milieux qui sont même proches de la tradition, dans des familles où vous n'imaginez pas que ça puisse exister. Et en réalité, c'est un poison. Si l'on ne fait rien et qu'on essaye d'étouffer, c'est un poison qui couvra toujours dans la famille et qui fera exploser plusieurs des enfants. Vous perdrez plusieurs de vos enfants si vous n'avez pas tenu compte de ce qu'a dit un de vos enfants concernant ce genre de problème. Alors, la réaction de certains, dans certaines familles, c'est d'aller porter plainte à la justice, auprès de la justice. Voilà. Je n'ai pas de réponse, hein. Je n'ai pas de réponse. Ça aurait été ma réaction immédiate. Même si c'est un oncle, vous voyez, ou si c'est voilà. Si ce sont les frères, par exemple, ça peut arriver. Ne soyez fermés à rien, ça peut arriver, même dans nos familles. Eh bien, prenez conseil de les complètement et n'ayez pas de respect humain. Allez voir un prêtre, allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance. Confiez votre problème. Voilà, ça ne doit pas rester dans la cellule familiale parce que c'est véritablement une bombe à retardement. Et très souvent, c'est le respect humain qui empêche d'en parler. Donc voilà, si on n'en est pas là, si vous avez affaire à des jalousies, à des frustrations, à des peines profondes, vous voyez? Eh bien, posez les questions nécessaires, mais pas plus. Ne soyez pas invasive, voyez? Quelquefois, il faut se taire, laisser parler. Et puis, si la jeune fille attend de vous un jugement ou quelque chose, si vous vous sentez pas le poids de répondre tout de suite, eh bien, vous vous dites: «Écoute, je te promets de garder le secret. Je vais prier. Je vais aller consulter le Saint-Esprit et je reviendrai vers toi». Prenez le temps, vous voyez, de donner le bon conseil. Voilà et soyez, comment vous dire? Respectez votre parole, vous voyez? Votre mari et vous, vous ne faites qu'un. Donc les secrets peuvent être partagés avec votre mari, mais ça s'arrête là. Heu, voilà. À nouveau, donc ces confidences, elles sont rares, hein. Elles sont rares quand même et il ne faut pas s'en offusquer, c'est normal et à nouveau vers 17-18 ans, la jeune fille revient vers vous et elle se remet à parler plus facilement. Heu Surtout si vous avez favorisé ces petits moments de complicité tout au long de l'adolescence. J'y reviendrai, mais c'est, c'est important, au moment de l'adolescence, que vous preniez, papa ou maman, que vous preniez le temps de prendre votre enfant avec vous, seul. Vous allez faire quelque chose. Vous voyez, une fille, imaginez, je vais prendre un exemple un peu basique, hein, les jeunes filles, elles aiment bien faire les magasins. Vous, c'est pas votre truc, par exemple, mais elle, ça l'apaise et puis ça la met en complicité avec vous. Allez faire les magasins avec elle, allez traîner dans les magasins avec elle. Voilà. Je vous cache pas, moi, j'ai fait la folle avec Edwige dans les magasins, voilà et ça me barbait d'aller dans les magasins. Voilà et bien, il y a eu une complicité qui s'est établie entre nous par ce biais-là. Bon, voilà. Chaque Alors on n'aimait pas du tout les mêmes choses, c'est pas grave et alors, quelquefois, elle me présentait les vêtements, elle me disait: «Bah ça maman, bah ça vous aimez», voilà et moi je lui disais: «Ah bah ça c'est pas mon goût, mais c'est plutôt voilà». C'est voilà et qu'elle soit religieuse ou pas plus tard, ça n'a aucune importance, ça ne veut rien dire, vous voyez? Mais ça va l'apaiser, elle aura un moment de complicité avec vous. Heu, ou bien vous allez en ville et vous allez prendre un déjeuner avec elle. Vous allez lui offrir, voilà, une petite chose un peu inhabituelle. Vous faites des choses inhabituelles avec votre fille, vous voyez?
Peut-être qu'à ce moment-là, elle est moins en phase avec ses amis, avec ses camarades de classe. Elle a besoin de retrouver une sorte de stabilité affective. Il y a pas besoin forcément de discuter de choses profondes, c'est pas forcément utile. Vous êtes là pour votre fille. Hem, alors il n'est pas rare, il faut pas que son je l'ai lu plusieurs fois, j'ai fait des recherches un peu là-dessus. Il est habituel même, qu'elle éprouve une aversion pour son père. C'est temporaire, ça dure quelques années. Heu, attention que ça ne vienne pas de vous. Quand on a des adolescents, il y a souvent des tensions dans les ménages, dans les couples, et la jeune fille en veut à son père de rendre sa mère malheureuse. Elle voit le chose que par un seul prisme, le côté féminin et donc c'est le père qui sera fautif, vous voyez? Voilà. Hem, il faut que la mère, puisse dire à sa fille qu'elle aime beaucoup son mari, que bon voilà, parfois ils se disputent, mais que, dans le fond, ils s'aiment énormément, heu et qu'ils sont pas d'accord, qu'il y a des tensions et cetera parce que, bah, voilà, ils sont pas parfaits et le jeune comprend très bien tout ça, oui. Hem, par contre, il faut faire revenir tout doucement le père vers la fille. Heu, alors il y a des choses, il faut faire ça un petit peu finement, c'est-à-dire vous profitez de l'anniversaire et vous dites à votre mari: «Bon, ben, va avec ta fille acheter un manteau, un pull». Hem, à 13 ans, vous pouvez lui offrir, à 12 ans, vous pouvez offrir ou à 13 ans des gants de cuir. À 14 ans, avant, vous lui offrez des jolies boîtes. Oui, les filles, elles aiment les boîtes, voilà, je lui offre des boîtes, voilà, les boîtes à secrets, oui. Hem, après vous offrez, une, une écharpe, un manteau et puis, à 15 ans, vous pouvez offrir, une eau de toilette. C'est le papa, vous voyez, qui offre une eau de toilette et vers 15-16 ans, la jeune fille, qui a comme repère avant tout encore, malgré le fait qu'elle le nie à l'extérieur, hein, elle a comme repère d'abord de féminité par rapport à l'homme, son père. Il est en fait très im et c'est parce qu'il est très important qu'elle, et souvent le père ne voit pas sa fille grandir et elle lui en veut de ça, voilà. Sans aller jusqu'au complexe d'Oedipe et à des problèmes psycho, hein, c'est tout simple, voilà. Le père, il voit sa femme comme une femme et il voit pas sa fille comme une c'est sa fille, c'est pas une femme, c'est sa fille, voilà et et bien, cette relation petit à petit, voilà, il faut la réétablir. Hem, à jusqu'à 16 ans, après ça passe. À 16 ans, moi je trouve que c'est bien qu'un père offre à sa fille un petit bijou. Voilà, une jolie mais une vraie petite bague avec une vraie petite pierre. Hem, heu, à 18 ans, avant, on offrait un collier de perles, on n'est pas obligé d'offrir des choses trop chères, mais des choses qui sont fines, qui sont belles, vous voyez? Et pas le petit bijou de base, qu'on a l'habitude d'acheter, vous voyez? Voilà. Hem et puis en même temps, vous guidez comme ça il y a des parents qui achètent des bijoux très modernes. Profitez-en à ce moment-là, à 16 ans, pour acheter une jolie petite bague heu, avec une pierre, précieuse ou semi-précieuse. Une petite chose qui reste un petit bijou de jeune fille. Hem, à 17 ans, tout ça s'est passé et le papa, il peut offrir un bouquet de fleurs à sa fille. Vous voyez? Voilà et puis après à 18 ans, on en a beaucoup moins besoin. C'est plus la même chose. L'équilibre, si vous voulez, tout ça, c'est rétabli et mais la maman peut faire beaucoup justement pour aider, d'abord elle guide son mari et puis, dans ce genre de choix, voilà. Hem et pendant tout ce temps-là, il faut continuer à orienter les amitiés de vos enfants. Ça, c'est quelque chose de voilà, de très important et vous n'allez pas les orienter en disant, «Ah lui, il faut inviter lui, il est bien, elle est bien, lui, non, pas du tout, pas du tout. Il faut faire ça beaucoup plus finement, hem et surtout, à l'âge de l'adolescence, c'est-à-dire à partir de vraiment, je dirais 15 ans, ne recherchez pas des amitiés, ne recherchez pas un milieu, une éducation, un minimum bien sûr, hein, mais n'allez pas chercher par ambition, vous savez ces fausses ambitions pour les filles qu'on veut bien marier et cetera. N'allez pas chercher un train de vie.
Cherchez des amitiés saines, équilibrées. Et surtout ne générez pas de faux rêves. Parce qu'en fait, dès cet âge-là, et c'est souvent le fait des mères, vous entretenez de futures déceptions importantes. En fait, vous illusionnez la jeune fille sur des mariages ambitieux, mondains, brillants et et plus vous rentrez dans ce jeu-là, plus elle se heurtera à la réalité et elle fera pas du tout le choix que vous attendez. C'est pour ça qu'il faut pas du tout jouer à ça à l'âge de l'adolescence, ni même après d'ailleurs, je trouve, mais particulièrement à l'âge de l'adolescence. On abordera les relations garçon-fille, voilà. Mais, ce que disait Pie XII dans son allocution, du 21 octobre 1945 en Italie, je crois, «Mère, vous devez préparer les jeunes filles aux devoirs qui les attendent de son propre foyer domestique. Les rendre aptes et prêtes à l'accomplissement de leurs devoirs d'État, fermes dans la foi, généreuses dans le sacrifice, zélées dans l'apostolat». Voilà, vous voyez, on est tout à fait dans un autre esprit. Pie XII le dit à d'autres moments, il dit que un des grands dangers qui guettent la jeunesse, c'est la perte de la foi et tout ça parce qu'en fait les parents n'ont pas assez, formé les jeunes filles ou les garçons aussi, mais en l'occurrence, il parle des jeunes filles et donc il faut, vous voyez, maintenez, le catéchisme de persévérance. S'il n'est pas dans l'école, à la maison, dans la «paroisse» entre guillemets, les jeunes filles doivent être formées. Elles seront des éducatrices, quelle que soit leur place dans la société, hein, qu'elles soient même célibataires, elles seront éducatrices. Toute femme est éducatrice. Mère génétique ou mère spirituelle, toujours éducatrice. Heu et il faut les aider, il faut les aider dans la piété. Aidez vos jeunes filles dans la piété. Il faut, heu, aidez-les à monter des groupes de prière, à rejoindre des groupes de prière. Que les jeunes filles se retrouvent pour, préparer des méditations, pour faire des prières pour des causes particulières. Hem, heu, voilà, pas trop tôt, hein, pas trop tôt. Pas avant 14 ans, vous voyez? Parce qu'après, si, cette piété, il faut la relancer, je trouve à partir de 14, oui 14 ans à peu près, oui. Hem, parce que si on commence ce genre de choses avant, on va les lasser. On va les décourager, vous n'obtiendrez plus rien après. Donc il faut se réserver des munitions, hein. Il faut savoir gérer ses on a peu de munitions, il faut savoir les gérer. Voilà, aller à la messe, leur confier des prières spéciales, des petits missels particuliers à l'usage des jeunes filles. Hem, voilà, beaucoup des travailler à développer cette piété et prier pour qu'elle la développe. Heu, je reprends ce que disait, Pie XII, il faut aussi développer le sens du sacrifice chez elles. Parce qu'elles se font une fausse idée de l'amour. Pour elles, l'amour, c'est un sentiment. Or, il faut qu'elles comprennent par le concret que l'amour, c'est un sentiment et un dévouement, les 2. Hem et que, c'est l'amour vil, qui est un comment dire? Un sentiment sans dévouement. Ça veut dire que c'est un sentiment égoïste. Je veux plaire, je veux être aimé. Alors que le dévouement, c'est l'amour dans le sens de charité, c'est-à-dire c'est celui qui se donne. Heu, donc sollicitez vos jeunes filles avec justesse, sans vous acharner sur elles, en leur demandant attention de ne pas s'acharner sur les aînés. Vous voyez? À ce moment-là, souvent les aînés sont très sollicités pour s'occuper des petits. Si vous avez vraiment besoin de solliciter vos aînés parce que vous êtes fatigué ou parce que et cetera, favorisez d'autant plus ces petits moments avec elle, ces petits moments où vous la considérez comme une dans sa féminité, vous voyez? Dans votre complicité de femme, vous voyez? Voilà, d'autant plus. Heu, donc qu'elle soit habituée à rendre service. Le but étant qu'elle le fasse
Avec naturel, pas toujours avec joie, mais avec naturel. C'est-à-dire, bon, c'est dans le quotidien, on le fait, voilà, il faut aider les petits à s'habiller, on les aide, c'est tout. Sans retour sur elle-même. Je suis une fille drôlement bien, voilà. Ou bien: «Oh quelle barbe, voilà, il faut toujours faire, aider les filles les petits». Vous aurez ça, vous aurez les 2, mais le but est d'atteindre justement ce naturel, le faire tout naturellement. Il y a un enfant qui est mal fagoté et cetera, bah, tout naturellement, elle va refaire les boutons et puis voilà, il faut arriver petit à petit à ça, vous voyez? Ça veut dire que vous-même, vous êtes comme ça aussi, vous le faites sans qu'il y ait d'histoire, quoi, voilà. Apprenez-leur les détails du train de maison. Alors ça, c'est surtout dans la première adolescence. Faites-leur faire de beaux ouvrages. Sur plusieurs mois, vous voyez, des travaux de broderie, parce qu'après, vers 15-16 ans, souvent, elle vous envoie un peu balader sous cet aspect-là, donc il faut l'avoir fait un peu avant. De jolis travaux de broderie que vous encadrez, que vous exposez, des travaux de tapisserie, vous leur apprenez les petits secrets de votre boîte de couture, elles vont shipper des rubans et cetera. Moi, j'ai vu tous mes rubans disparaître, hein. Achetez-leur de quoi faire des montages de bijoux, vous savez bien, mais des jolies choses, de jolies choses qu'elles seront heureuses de vous offrir aussi après, vous voyez? Hem, si vous apercevez qu'elles ont une jolie voix, mettez-les dans la chorale. Si elles ont un instrument, vous voyez? Le sacrifice, le dévouement, si elles peuvent aussi jouer d'un instrument, poussez à ça. Si vous n'avez pas réussi à le faire avant, essayez de le démarrer justement au moment de l'adolescence. À un moment où vous sentez qu'elle serait plus pas un moment où elle est en pleine révolte, vous voyez? Un moment où il y a un moment où ça va mieux, vous voyez? Heu, Donnez-lui des manuels pratiques. Il faut qu'elle vive dans le concret. C'est très important, vous voyez? Et puis il y a, un petit secret, bon, on l'est mal placé là, j'aurais dû en parler un peu après. Il y a des moments où la jeune fille il y a des jeunes filles qui sont plus romantiques de nature et vous avez des moments où les jeunes filles sont très, mélancoliques. Vous pouvez leur offrir un petit animal. Vous voyez? C'est des petites choses, ça marche pas pour les garçons, mais ça peut aider à passer un petit moment comme ça, c'est des moments où elles pensent qu'elles sont pas aimées, qu'elles ont besoin d'amour et cetera. Bon, elles câlinent leur petit lapin ou leur petit hamster, voilà, voilà. Ça dure un temps et puis voilà. À 16 ans, j'incite beaucoup, les mamans à pousser leurs jeunes filles à faire des gardes d'enfants dans des familles que vous connaissez et toutes sortes de familles. N'allez pas chercher: «Ah, on va aller dans telle famille, un tel, c'est une famille bien et cetera». Non, il faut connaître la vie. Il faut connaître la vie. C'est pour ça que je dis à 16 ans, pas avant, pour que la jeune fille puisse faire qu'elle puisse voir. Comme ça, elle voit qui elle est, elle voit comment est son éducation par rapport à d'autres éducations et c'est pas forcément plus, mieux, moins bien et cetera. Évitez ce genre de raisonnement stupide, c'est mieux, c'est moins bien et cetera. C'est différent. Il y a des richesses dans toutes les familles, vous voyez? Et donc il y a voilà et donc ça leur apprend, à voir les choses autrement, à être plus compatissantes, plus compréhensives, à voir que toutes les mamans ont des difficultés. Elles deviennent plus, vous voyez? C'est les choses s'équilibrent justement. Poussez beaucoup vos jeunes filles à faire des gardes d'enfants, voilà. Plutôt que d'aller travailler l'été, je ne sais où pour gagner de l'argent toujours, poussez vos jeunes filles à faire des gardes d'enfants et de temps en temps, qu'elles fassent des gardes d'enfants gratuites. Ça me paraît indispensable. Elles vont râler peut-être, certaines râlent, pas toutes, il y en a qui le font volontiers et il y en a qui râlent. C'est pas grave, il faut qu'elles apprennent à se dévouer. Le dévouement, c'est pas payant. Voilà, saint Pédis dit aussi: «Zélés dans l'apostolat». Eh bien, aidez-les à faire des gâteaux, par exemple, pour des pauvres, ou des gens qui sont un petit peu des célibataires à la chapelle, pour des voisins, pour des gens qui sont dans la peine, dans la difficulté. Qu'elles aient toujours sur elles des médailles miraculeuses qu'elles peuvent donner aux pauvres, quand elles vous accompagnent aux courses ou des choses comme ça. Vous voyez que ça vienne d'elles. Hem, c'est là que se pose un petit peu aussi la question de l'argent de poche. Hem, pour les filles, c'est plus facile de donner de l'argent de poche un peu plus tôt parce qu'elles sont un petit peu plus matures, voilà et si dans votre famille, vous avez l'habitude de donner de l'argent de poche justement vers 15 ans et cetera, hem, que vous leur montriez que c'est un acte de confiance, voyez?
Mais toujours maintenir. L'esprit qu'il faut maintenir dans cet âge-là, c'est une certaine virilité, c'est-à-dire pas de coquetterie, hein, une grande simplicité, de l'équilibre, de la joie et de l'activité. Ouais, c'est vraiment les 5 points, importants. Je reprends une allocution de Pie XII aux jeunes filles de l'Action catholique d'Italie du 24 avril 43. Que la jeune fille soit fière de ne pas être une esclave, qu'elle soit fière de sa vigueur morale. Le but étant de se réserver pour son mari plus tard. Pour avoir un bon mari, elle doit le mériter. Et il rajoute qu'elles soient des exemples, qu'on puisse dire d'elles qu'elles sont remarquables. Mais attention de ne pas les rendre fausses et vaniteuses. Mais parfois, il faut soutenir la jeune fille dans son courage. Voilà, il faut aussi la soutenir dans son refus de lobotomisation de la femme. Mais on y reviendra. Alors, il y a un argument qui porte peu, mais qui pourtant, alors, par rapport à la pureté, par rapport à justement, voilà, ces relations avec l'extérieur, parce que c'est un syllogisme, quand vous lui dites que sa tenue n'est pas convenable et que vous lui dites que l'extérieur est le reflet de l'intérieur et qu'on va prendre, si elle a les mêmes tenues que des jeunes filles qui ont une vie un peu salie ou des amitiés inconvenantes, tout le monde peut penser et va penser naturellement qu'elle vit comme ses amitiés inconvenantes. Voilà, mais ça, c'est un argument, voilà, qui fait rarement, écho. La jeune fille doit veiller sur sa pureté. Elle doit veiller, jalousement sur sa pureté et ça, c'est vraiment le rôle de la mère. Pas ce que je vous disais, même chose, pas de pudibonderie, de choses un peu ridicules, mais de la droiture, vous voyez? C'est principalement c'est la pureté sous l'aspect de la droiture. Elle veille à sa pureté, vous, mère, vous veillez à sa réputation. Parce qu'il peut y avoir des situations ambiguës où la jeune fille est tout à fait correcte, mais ça peut porter à confusion. Veillez à ce que rien ne porte à confusion. Voilà. Et ne cachez pas, ne soyez pas fausses, mesdames. Si votre jeune fille s'est mal comportée, ne cherchez pas à dire: «Ah mais c'est parce que» et cetera. Vous rembarquez votre jeune fille chez vous et vous lui passez son savon, voilà, hein. N'allez pas mentir à l'extérieur pour couvrir votre fille. Occupez-vous d'abord de vos enfants, peu importe ce que les autres en pensent. Si vous voulez faire des saints, il faut considérer que vos enfants ne sont pas des saints. Et sachez que quand une jeune fille s'est pas tout à fait bien comportée et cetera, bah, les garçons le savent. Ils en parlent entre eux, ils en parlent à leurs sœurs et les parents finissent par le savoir. Donc de toutes les manières, ne cherchez pas à couvrir, cherchez surtout à reprendre votre fille et ça arrivera. Vous allez apprendre à vos jeunes filles, à vos filles à baisser les yeux, mais à les baisser vraiment, pas par fausse, pudeur ou par coquetterie. À les baisser vraiment, c'est-à-dire à ne pas regarder droit dans les yeux certains garçons et cetera, vous voyez? Ne pas avoir des regards suggestifs, des regards trop directs, avoir de la retenue. Ça au début, ça passe beaucoup par le regard et vous le savez, ou par des attitudes du corps. Un petit peu nonchalante, un petit peu trop souple, j'ai envie de dire, vous voyez? Heu, voilà, c'est normal que la jeune fille cherche à plaire, mais mais il y a une limite et vous devez voir ça, voilà, vous le voyez, forcément elle cherche à plaire, puis il y a un moment où vous devez dire: «Voilà, c'est pas possible, vous pouvez pas tu peux pas te comporter comme ça». Sur cet aspect-là, il y a des jeunes filles qui ont plus de tentations. Ne soyez pas, comment vous dire? Offusqués. Leur lutte sera d'autant plus méritoire. Leurs fruits seront plus grands, voyez? Et elles gagneront davantage pour leur maternité. Voilà, je vais m'arrêter parce que le temps passe vite. J'ai dit très peu de choses par rapport à ce que je voulais dire. Je voulais parler du pantalon, mais je n'ai pas le temps. On en parlera la prochaine fois. Heu, voilà, j'ai conscience que, je ne dirai pas tout, hein. Et parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, et puis je ne connais pas toutes les situations, je ne pense pas à toutes les situations, mais voilà, pourvu que je puisse traiter les points les plus, voilà, les plus importants. Mmh.
Voilà, bien écoutez, s'il y a des questions, comme d'habitude, voilà, par écrit ou par oral, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de voilà. Voilà, la consigne pour les jeunes filles, c'est toujours cette, une virilité de cœur, de la simplicité, de l'équilibre dans ce que vous dites, ni trop ni pas assez, de la joie et ne pas d'oisiveté. Voilà, de l'activité. Mmh. Heu, voilà. Alors oui, je alors celle que je sais pas qui m'écrit ça, oui, hem, toutes les jeunes filles ont des passages comme ça, des passages où elles sont fermées sur elles-mêmes. Je l'aborderai la prochaine fois parce que ça suppose un grand développement. Ce peut être un passage momentané et il faut l'accepter. Il y a des passages, il faut retourner vers elles tout doucement et cetera. Mais quand c'est tout le temps enfermé dans sa chambre, il faut envisager certains soucis, certains problèmes. Et je vais en parler parce que toutes les jeunes filles vont être concernées et de plus en plus parce que le monde est d'une agression et d'une dureté avec elles incroyable. Voilà. Euh, il faut beaucoup de patience, de toutes les manières, avec des jeunes filles qui ont une souffrance intérieure comme ça, dont on ne connaît pas la cause. Il faut regarder, je mets un point parce qu'il faut que je le dise tout de suite, les livres qu'elles peuvent lire. J'ai été confrontée à un problème, c'était plutôt un garçon, mais c'est un prêtre de la tradition qui avait conseillé un livre, qui était une porte ouverte à la sorcellerie, hein. Alors j'aborderai ce problème-là. Il y a des livres, la jeune fille, c'est souvent elle a lu des livres qui sont des livres, romantiques. Le romantisme enferme la jeune fille sur elle-même. C'est pour ça que je disais retour aux activités concrètes, vraiment concrètes. Et il faut essayer de deviner pourquoi la jeune fille est fermée. Essayer d'aller tout doucement vers elle, voilà, doucement, parce que c'est pas en l'affrontant qu'on trouve la solution. Oui. Mais, sachez que chaque famille aura une réponse différente. Je vais pas pouvoir vous dire dans l'adolescence: «Vous faites ci, vous faites ça, il y aura tel résultat», vous voyez? Pour chaque famille, ce sera différent. Heu Voilà, mais j'aborderai ce problème-là, en tout une chose quand même que je veux dire avant de fermer, c'est que, quand une jeune fille reste trop longtemps enfermée, la mélancolie peut passer peut se transformer en déprime, vous voyez? Heu, il faut savoir si la jeune fille a accès à un téléphone ou pas et si c'est le cas, sachez qu'il y a des choses, c'est difficile de le dire d'un coup parce que ça peut vous heurter, hein. Sachez que dans les téléphones, on peut trouver des systèmes, des processus, hem, pour que le jeune ait un dégoût profond de la vie, vous voyez? Et ça, je pense qu'il faut en parler. Vous avez un livre qui s'appelle «L'homme nu». C'est un petit peu surprenant. C'est, Duguin, Pierre Michel Duguin, grand reporter. En fait, ça veut dire l'homme numérique. C'est un homme qui est, comment, le numérique a pour but d'enfermer dans une cellule et dans la solitude quelqu'un, vous voyez? Et comment enfin le numérique, c'est-à-dire les communications par téléphone, vous voyez? Voilà. Donc ça, il faut regarder qui voilà. Je pense qu'il faut si votre jeune fille est trop enfermée dans sa chambre, il faut d'office organiser des choses où elle est obligée de qu'elle pense pas que c'est pour elle. C'est pour toute la famille. Vous en emmenez deux trois avec parce qu'il ne faut pas qu'elle soit submergée. Quelquefois, les jeunes filles ont ras-le-bol d'avoir leurs petits frères et sœurs dans les pattes, hein. Et donc, soit avec d'autres, si vous pensez que, le fait d'aller vers elle et lui dire: «Allez, viens, je voudrais te proposer telle chose», comme je disais en début de conférence, dans ce cas-là, vous dites, «Bon, il est prévu tel programme et cetera, c'est d'office, tu viens». Voilà et vous l'emmenez et vous faites quelque chose qui va lui plaire. Un paintball, vous voyez? Par exemple, on reste dans cet esprit un peu viril, vous voyez? Un escape game ou un accrobranche. Les accrobranches, c'est extraordinaire les accrobranches, voilà et puis si vous pouvez, vous faites avec elle, voilà. Voilà, des choses ou bien plus simples, comme je disais, les magasins, une amie me disait Emmaüs. Emmaüs, c'est formidable. Il y a comment dire? Un rapport
espace réponse qui est d'un très bon pourcentage. C'est-à-dire que dans un espace de 150 mètres carrés, il y a des propositions de vêtements, de mercerie, de livres, etc. Et vous voyez vers quoi votre jeune fille va aller. Vous la regardez et vous voyez et vous sentez ce qui est important pour elle à ce moment-là, vous voyez? Et ça vous permet de revenir vers elle. Voilà. J'espère que j'ai fait une première réponse, hein, pour ne pas vous laisser quand même dans le silence. Mais je vais aborder ça justement, hein, parce que toutes les jeunes filles s'enferment à un moment dans leur chambre et parfois c'est très long. Voilà. Bien, eh bien écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà. Et la jeune fille, c'est simple. Le garçon, c'est compliqué. Voilà. À très bientôt. Union de prière. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iessem germinans flosculum, nos adesse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beati